Vous avez encore 5 minutes. Cette semaine, j'ai discuté d'humour avec mon fils. Parce que mon fils est très marrant, le grand, 8 ans. Il a une notion de vanne et là, il a poussé, il m'a dit papa, comment on fait vraiment une bonne vanne? Déjà, je dis, bon, déjà, tu frappes pas la bonne porte. Donc je dis, pour une bonne vanne, selon moi, parce que tu vois, chacun a ses goûts, mais selon moi, il faut que ce soit transgressif. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit juste derrière les limites. Il faut que ce soit un peu interdit. Et tu sais ce qu'il me répond? Ok, connard. Je t'aime. Je t'aime. Je me dis, mais cet enfant, je suis comme un fou. Moi, je suis allé voir ma femme, j'avais l'impression que c'est les premiers mots qu'il disait. Il m'a dit connard. Ok, ça a l'air d'être une bonne nouvelle, ça te remplit de joie, visiblement. Je crois qu'il faudrait que tu arrêtes de t'occuper de l'éducation de cet enfant si tu veux qu'il ait une vie équilibrée. Non mais ok connard, mais moi dans ma tête je me dis mais c'est un génie. Il a 8 ans, il a tout compris hein. Et en fait non, il a pas tout compris parce qu'il a 8 ans justement. Et donc là où moi je pense que je viens de lui expliquer comment faire des vannes, lui, il se dit juste j'ai ouvert une brèche quoi. Je viens de libérer un monstre les gars, ça fait 3 jours qu'il rentre à la maison, il balance son sac, ça va les enculés bah. Alors c'est bien, sur la théorie on est bon. T'es bien transgressif, t'es de l'autre côté de la ligne, mais peut-être j'aurais dû être plus clair sur la distance par rapport à la ligne. Voilà, c'est vrai que des fois il y a des frontières, bah, voilà, c'est mieux de pas les franchir. Parce que les frontières en ce moment c'est vrai que c'est difficile de... Tout le monde se perd un peu, hein. Regardez, ouais. Erdogan, là, le président turc, vous avez suivi un peu l'histoire de la frontière en Syrie? Alors il y a moitié qui dit oui, les autres non. Hein. On n'a pas suivi, on n'a pas trop envie de suivre, voilà. À chaque fois que ça parle de Syrie, tu sens que ça parle de Daesh, ça parle de migrants, voilà. Il n'y a jamais un article sur la Syrie qui dit, bon voilà, il y a un bébé panda qui vient de naître dans le zoo de Damas. Non. Voilà, concrètement, ce qui s'est passé, je vais essayer d'être clair, c'est vraiment très compliqué, mais en gros, Trump, il a décidé de retirer les troupes de tous les pays qui lui rapportent pas de l'argent. Donc il dit, ça fait longtemps qu'on est en Syrie, on n'a pas construit un seul McDo, on se casse. Sauf que du coup, à la frontière nord-est de la Syrie, il reste les Turcs, les Kurdes et Daesh, du coup, qui est dans les prisons qui sont tenues par les Kurdes. Okay, donc, ouais, la fête des voisins, là, c'est nickel. C'est là qu'il faut aller si vous avez un peu de temps. Donc, en gros, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Occidentaux sont partis. Du coup, les Turcs, ils ont les coups des franges. Du coup, ils attaquent les Kurdes. Du coup, les Kurdes, ils peuvent plus s'occuper de Daesh. Et du coup, les Occidentaux ont peur que Daesh les attaque. Occidentaux qui, à la base, étaient partis. Donc, tu vois, c'est une sorte de poule renard vipère. Géopolitique gigantesque et même en plus compliqué parce que du coup Erdogan, donc le président turc, lui il dit bah moi j'attaque si j'ai envie les Kurdes et les Européens ils peuvent pas dire non parce qu'en vérité la Turquie elle est à la frontière de la Syrie, c'est à dire que c'est elle le dernier tampon qui empêche les migrations. Donc si tu veux là il y a un il fait ce qu'il veut. Ouais vous me suivez plus là. Je le sens bien derrière mais du coup, le bébé panda, il... C'est moi ou il y a un téléphone qui vient de sonner? T'as vu, je fais le regard Highlander, il y a un autre immortel dans cette scène. J'ai rêvé ou pas? Non. Ok, trouvons-le et tuons-le. Les gens qui sont autour de la personne avec le téléphone qui a sonné, ils sont en train de faire... Christophe Castaner, il a une barbe. Ah oui, Castaner, en ce moment, on sait pas ce qu'il a avec les barbes. Lui, il est en mode barbe. Un flippé de la barbichette. Il est... Depuis la tuerie de la préfecture de police, il a pété un plomb. Tu sais qu'il a établi une liste de toutes les choses qui pourraient laisser penser qu'une personne s'est radicalisée. Donc par exemple, il faut surveiller les gens qui ont une barbe. Là, il l'a dit. Il faut surveiller les gens qui refusent de faire la bise à leurs collègues femmes au bureau. C'est vrai que c'est sacrément dangereux quand même. C'est le flip total. Il y a Eric qui veut pas me faire la bise. Tout le monde à terre. Avec Eric, non. C'est juste voilà, j'ai un peu, voilà, je me sens pas. À mon avis, c'est le couscous qui passe pas. Il a mangé un couscous. Puis évidemment, Castaner, il se fait attaquer de toutes parts, hein, tu vois. Mais il a répondu, il a dit toutes ces railleries sont méprisables. Railleries, vraiment, t'es sûr? Parce que dans raillerie. Mais ouais. Au secours, tout le monde à terre. Christophe écoute du rap. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.